Ce n'est pas un crime de posséder, mais il faut garder une mesure dans la possession. Comment en effet doit-on partager, mettre en commun, si on ne laisse aucune ressource à partager et à mettre en commun? Donc, ce qui est une faute, c'est plus de posséder en faisant du tort que de posséder en soi. Mais c'est un souci dangereux que de vouloir s'enrichir, et l'innocence se charge d'un lourd fardeau si elle est absorbée par l'accroissement de ses richesses. Mais en même temps, il faut retenir une explication d'ordre intérieur. Un chameau et le trou d'une aiguille ne vont pas ensemble, et la difformité d'une bête énorme ne pourra pas s'enfiler dans l'étroitesse d'une fente très mince. Cette bête obéit à ce qu'on lui dit, est retenue par la crainte, supporte le jeûne et s'abaisse sous le fardeau qu'elle porte selon un principe qu'on lui a appris. À son exemple, la barbarie des païens s'adoucit pour obéir aux préceptes célestes. Voilà donc ceux qui entrent dans la voie si étroite du royaume des cieux, celle de l'aiguille qui est l'enseignement de la parole nouvelle, qui recoue les blessures du corps, accommode les déchirures des vêtements et transperce la mort elle-même. Telle est donc la voie de ce nouvel enseignement, où la faiblesse des païens entrera plus facilement que l'opulence du riche, c'est-à-dire de celui qui se glorifie dans la loi.